2 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre combien? 1 5, Thessaloniciens verset 17. chapitre 5 verset 17. 5 verset 17, nous lisons. Amen. Priez sans cesse. Merci beaucoup. Amen. Munezi kuluria hapo tena njoo kuku mwingine ashishikie. Vous pouvez relire encore parce que quelqu'un d'autre n'a pas entendu cela. Priez sans cesse. Tuombe bila kuchoka. Ndio tunashikia wanatonesha ya kusema prier sans cesse. Vous avez entendu, on nous a dit de prier sans bila kuomba bila kuchoka. Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Kuomba bila kuchoka inasema nini? Ni prier sans s'arrêter. Ni kuomba bila kuacha. Prier tous les jours. Kuomba kila siku. Prie. Kuomba. Prie. Omba. Prie encore. Omba tena. Prie tous les jours. Omba kila siku. Ndio tutenda kudéfinir. Notre thème yetu ya magharibi ya leo ni la prière. Par là, nous allons définir et notre thème s'intitule la prière. OK, tutenda kudéfinir yenye thème prière inasema nini? Nous allons définir la prière dit quoi? Il y a d'autres personnes qui se disent la prière c'est quoi? Ce soir, nous allons définir maombi ni nini. La prière est la parole par laquelle on s'adresse à Dieu. Maombi inakuwa ni sauti ile tunasema na Mungu. Amen. Nous avons d'autres définitions que nous pouvons dire. La prière est l'éventail qui permet à un chrétien d'activer son feu. Maombi inakuwa ni ile tena kakupepula pepo kinaweza kusaidia Mkristo tena kwa kuwa muhuru. Kama unaona sema maombi yako inaanza kushuka. Si seulement tu constates que la prière commence à descendre en toi. Kama unaona sema puissance yako inaanza kushuka. Tu remarques que la puissance commence à descendre. Ingia mu maombi. Maombi ndio inakuwa kapepula. Entre dans la prière parce que la prière c'est l'éventail. Jo moto yako itawaka nguvu. C'est par là que les flammes vont s'allumer. C'est par là que les sorciers vont craindre ta vie. Ce soir nous avons un sous-thème. Comment avoir une prière efficace? Namuna gani tutakuwa na maombi ya nguvu? Ndio, avant ya kutelemuka tuko na 3 points yetu ile tutasungumzia magharibi ya leo. Avant qu'on puisse avancer, nous avons 3 points qu'on va parler ce soir. Premier point ni marcher dans la sanctification. Kipande ya kwanza inakuwa ni kutembea katika utakaso. Juu kwa na maombi yako ikuye ya nguvu. Pour que ta prière soit forte. Il faut kutembea katika utakaso. Il faut que tu puisses marcher dans la sainteté. Ile ni recommandement ya Mungu ye mwenyewe. C'est la recommandation de Dieu seul. Batatusomea comme Matthieu 5 verset 13 jusqu'à 14. On va nous lire dans le livre de Matthieu 5 verset 14. Non, Matthieu chapitre 5 verset 13 jusqu'à 14. Matthieu chapitre 5 verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous tous nous avons entendu ce qu'on a lu ce soir. Ça c'est la parole de Jésus-Christ pendant qu'il était avec ses disciples. Il était en train de dire que vous, mes disciples, vous êtes comme le sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme la lumière du monde. Ok, merci. Dio, anasema chumvi. Chumvi ni nini mbele? Bon, tusungumuzie tu mbele hivi. Chumvi. Chumvi ni nini mu maisha yetu? Nous voulons d'abord parler, le sel c'est quoi dans notre vie? Chumvi, hata mchakula kwa nyumba yetu shibote tule bale tunekalaka na batoto, babuana. Kama unapika tu chakula. Dans nos maisons, pendant qu'on prépare la nourriture, quand tu prépares la nourriture, chakula yako inakosa chumvi.
pas de sel en Inde. bantu bote batakatala se mama shukupike leo mzuri. Tout le monde va refuser cette nourriture, que la nourriture n'est pas bonne. Bantu bote bataanza pima mo banabiacha bibi akora bina bia bien. Tout le monde va essayer de goûter cela et ils vont dire que la nourriture n'est pas bonne. Juu ya nini njo mnakosa chuvi mule ndani? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sel là-dedans. Chuvi ni kitu kile kiku naleta saveur mumukinwa. Le sel, c'est quelque chose qui donne le goût Kionjo kiku dans la naleta bouche. butamu ya chakula. C'est ce qui donne le goût dans la nourriture. Njo pale Yesu anaanza kufananisha ba mitume na chuvi ya dunia. C'est pourquoi Jésus-Christ était en train de comparer les disciples ensemble avec elle. Kama chuvi inapita tena baneka mchakula chuvi inapita bon. Atujue ula taweza tena kubikuria. Si seulement le sel devient beaucoup dans la nourriture, on ne sait pas qui va manger cela. Jo pale Yesu anaanza kusema muko chuvi ya dunia. Haina chuvi ya kupita, haina chuvi ya kidogo, mais chuvi ya normal. C'est de la même façon que Jésus était en train de dire aux disciples que vous êtes le sel du monde, n'est pas le sel de ce monde, mais le sel que Jésus a été en train de comparer. Hii chuvi ni wewe Mkristo wa leo. Le sel, c'est toi le chrétien d'aujourd'hui. Hii chuvi ni wewe Mkristo wa menji. Le sel, c'est toi le chrétien de même type. Mifano yako iko je Ton comportement est comment? mbele ya Mungu na mbele ya bantu wengine. Devant Dieu et devant les hommes. Je unajikomportaka devant Dieu. Tu te comportes comment mbele ya Mungu? Unatafuta prière yako ikuwe efficace, unatafuta prière yako Mungu aishikie. Tu cherches que ta prière soit efficace, que ta prière puisse être entendue par Dieu. Mais Mungu unatembea paka mubuchafu. Mais tu marches toujours dans la débauche. Ile mambo unakalawa unafanya iko nishabakia saa kilema banakonesha uyacha upende. Les choses que tu es en train de faire, on te dit d'arrêter, tu n'arrêtes pas. Bahubiri na bahubiri banapita banakubiri tina pa TikTok aushikie. Plusieurs prédications ont passé, t'ont prêché, même sur TikTok, tu n'as pas accepté. Mais ton sel a suffi dans la nourriture ou bien pas? Quand Jésus revient bientôt, est-ce qu'il va goûter à ta nourriture? C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut que ton sel soit bon afin que Dieu puisse goûter à ta nourriture. À chaque moment, nous devons apprendre à marcher dans la sainteté. Maman Edith nous a dit que la sanctification est quelque chose de très important dans notre vie. Avant qu'on puisse prier d'autres choses, c'est ça qui devient en première position. Pourquoi tout un chacun de nous, avant qu'il puisse prier, il doit d'abord arranger sa vie. Les choses de la sanctification, même dans l'église, on a déjà écrit. On n'a pas écrit cela pour que l'église soit bonne. C'est pour que nous puissions entrer et lire cela. Nous allons passer sur notre deuxième point. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Notre deuxième point nous dit, pour avoir la prière efficace, inabidi kuwa na imani ndani ya Yesu Kristo. Et la Bible nous dit ce que tu crois. Na Biblia inasema kile unaaminia, c'est ce que tu peux vivre. Ni kile utaishi. Ndio. Tunaweza kuleta exemple kiloko pa ile fashi. On peut donner un petit exemple là. Shibote tuku bazazi humu. Nous tous nous sommes des parents. Shibote tukuyaka batoto kwa nyumba yetu. Nous tous on était des enfants dans nos maisons. Ndio uku na mtoto ukuyaka mtoto. Quand aujourd'hui tu as un enfant, tu étais aussi un enfant. Ndio. Unaweza kuwa na mitaleta exemple kiloko njuu ya kuweza kuelewana pa ile fashi. Je peux donner quelques exemples afin qu'on puisse bien se comprendre. Ndio. Hapa Yesu anasema avant ya kuomba prière yako ikuwe efficace, il faut kutemea mu sanctification, il faut kuya na imani en Jésus-Christ. Jésus est en train de dire, afin que ta prière soit efficace, inabidi que tu puisses avoir la sanctification et la vie de la foi en Jésus-Christ. Batumishi ya Mungu, kama uko na mtoto yako anaenda ku masomo. Mais bien aimé, si tu as ton enfant, il part à l'école. On le chasse de l'école parce qu'il n'a pas payé le frais. Pendant qu'il quitte de l'école, il est en train de venir honte qu'il est. Et il commence à dire qu'on m'a chassé à cause de l'école.
babangu anaendaka kukaji, anaenda kututumikia, ataleta makuta. Pendant qu'il marche, il rentre à la maison, il se dit que mon père travaille et il va travailler, il va m'amener l'argent. Hata hapa niko nenda, niko suri ya kusema babangu atanipa makuta, mitenda kulipa kwa masomo. Même pendant que je pars à la maison, je sais que mon papa va me donner l'argent et je vais payer. Mtoto ule anaenda analuria kunyumba, mama anamwona, wewe Isaïe. Et cet enfant arrive à la maison, la maman la regarde, elle dit, toi tu reviens à la maison à 7 oui, heures. mama bananyandama kwa masomo, njoo mishukuripe frère fulani. Et il dit qu'on m'a chassé de l'école parce que je n'ai pas payé d'autres frais. Mama atasema tumuchunge papa pala atakuya. Maman va dire, attends papa lorsqu'il va rentrer. Ndio pale papa atakuya. Et par là, quand papa va rentrer, mama atamonesha mtoto, wendo kamone babako yeye mwenyewe. Maman va dire à son enfant, va voir ton papa toi-même. Ndio vile tunafanyaka shibote manyumba. C'est de la même façon qu'on le fait dans nos maisons. Ndio hii mfano niko naleta. La manière dont je suis en train de vous parler. Expliquer vile inamaanisha na imani tu unasemezea. Je vais essayer de vous expliquer ensemble avec la foi qu'on est en train de parler. Papa atakuya. Pendant que papa va rentrer, mtoto anaenda mama, shunisemee kwa papa. L'enfant va partir vers son papa, vers sa mère pour dire parle un peu à papa. Mama tasema wendo kaseme wewe mwenyewe. La maman va dire va parler toi-même avec ton papa. Mtoto ule anasumbuliana na babake kila siku anamonaka anampeluma. L'enfant parle beaucoup avec son papa, il joue même avec son père. Mais ile siku njoo ya kulomba. Mais ce jour-là pour demander, l'enfant va commencer à s'arranger. Avant de s'arranger comme ça, c'est ça qu'on parle de la sanctification. Il connaît que son père a de l'argent. Il connaît qu'il va lui donner. Mais comment est-ce que je vais lui demander afin qu'il puisse me donner? Il sait très bien que mon père va me donner même l'argent depuis 5 mois. Mais comment est-ce qu'il va demander cela qui n'est pas bien habillé? Il va s'arranger très bien, il s'habille très bien. Il va arranger bien ses cheveux. Et pour qu'il puisse aller voir son père de ses corps ici. Pendant qu'il va entrer, il va saluer d'abord son père. Pendant qu'il va entrer, pourquoi? Parce qu'il est venu pour demander l'argent. Il sait très bien que son papa a de l'argent. Il est venu avec un enveloppe qui là il y a de l'argent. Avant qu'il puisse parler, sa voix va lui compliquer un peu. Son papa atamuuliza anasema ni nini? On nous a chassés à l'école parce qu'on n'a pas payé les frais de l'État. Le papa va dire on vous a chassé, attends encore. Pendant que le père va dire attends. Il n'a pas dit pars, mais il va dire reste ici. Il peut te dire d'attendre, ça peut être aujourd'hui ou soit demain. L'enfant va attendre encore là-bas. Pendant qu'il va commencer à attendre là-bas, il va commencer à déranger sa maman. La maman là, c'est le Saint-Esprit qui nous parle envers nous devant Dieu. Et l'enfant et le Saint-Esprit va commencer à dire regarde ton enfant Mardoché. Et le Saint-Esprit va commencer à parler en faveur de papa Mardoché en disant il quitte avec les enfants très loin. C'est le attend que le papa a dit à son enfant. Si tu n'es pas un enfant qui obéit à ce que les parents disent, tu vas quitter et tu pars. Si tu n'es pas un enfant qui obéit, tu vas aller dans le riz et tu deviens chégué. Parce que tu n'as pas écouté ce que ton père t'a dit. La maman, c'est le Saint-Esprit qui parle envers nous. Notre papa, c'est lui Dieu. C'est lui notre Dieu qui nous a mis dans cette église. C'est par là que papa va dire d'attendre encore. Et un jour, le papa va appeler son enfant Kouya. Et il va donner de l'argent de 5 mois, il donne à l'enfant.
wa kimwili. Celui-ci, il est le père charnel. Sasa shie baba yetu wa kiroho. Et nous, notre papa qui est bintu biote spirituel, celui qui détient toutes choses dans ses mains. Anakonesha sema chunga pa menji Il baraka te dit d'attendre sur même Dieu, ta bénédiction vient. Ne bouge pas. Shetani ashikujaribu utoke wende. Que le diable ne te m'amène pas afin que tu puisses quitter. Parce que ton temps va arriver. Patience. Que tu chunga tena. Amen, amen. Amen. Ndio. Tutaendelea, tutaenda kubeba troisième point yetu. On veut avancer avec notre troisième point. Premier point yetu tulisema ni sanctification. Nukta yetu ya kwanza tulisema inakuwa utakaso. Deuxième point yetu tulisema ni la foi en Jésus-Christ. Nukta yetu ya pili tulisema ni imani ndani ya Yesu Kristo. Troisième point yetu inakuya la prière accompagnée par la parole de Na Dieu. nukta yetu ya tatu inakuya ni maombi inambatana na neno la Mungu. Ndio batenda kutusomea comme 1 roi. On peut nous lire dans le livre de 1 roi. Chapitre 18 verset 36. Chapitre yake ya 18 verset yake 36. Papa Nabot. 1 roi 18 36 Papa Nabot. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Amen. Hii inakuwa ni histoire ya Eli na banabii wa Baal. Ça c'était l'histoire de Élie avec le prophète de Baal. Wakati ile Eli usiku moya barikuwa beko na sumburia na banabii wa Baal, beko na discuter. Pendant que Élie était en train de discuter avec le prophète de Baal, Joba jue Mungu wa byakweli ni nani. il voulait savoir qui est le vrai Dieu. Eli anabonesha ya kusema Mungu wangu njo Mungu wa nguvu. Et Élie leur dit que mon Dieu, il est le Dieu vivant. Banabii wa Baal, 450 faux prophètes banasema hapana, Mungu wetu njo Mungu wa nguvu. Les prophètes de Baal étaient 450, ils ont dit que notre Dieu, il est le Dieu vivant. Eli anasema tutabishana mimi na mweye. Et Élie a dit ceci: on ne peut pas se discuter, nous, moi et vous. Kumbe kama ni vile batulete bangombe bawiri tufanye sadaka. Si c'est comme ça qu'on nous amène de bœuf afin qu'on puisse faire l'offrande. Bana baletea bangombe bawiri banafanya sadaka. On a amené des bœufs afin qu'on puisse faire l'offrande. Mwile moma ile Eli alimjaribu Mungu. En ce moment-là, Élie a voulu oser à Dieu. Alitante Mungu wake. Il a tenté à Dieu. Sabile Mungu ashipendake kumutante. Comme Dieu n'aime pas lui tenter. Mais mwile problème mulikuwa intérêt ya Mungu. Dans ce problème, il y avait l'intérêt de Dieu. Na intérêt ya Mungu ilikuwa ni kupokea manafsi, atapata manafsi. L'intérêt de Dieu était de recevoir les âmes. Jo ba peuple bale baranza kujidetourner vers Dieu, baranza kwenda kwa Dieu, kuba Dieu de Baal. Parce que il est taïf, il danza kwenda mbali na Mungu, il partait vers le Dieu de Baal. Eli anasema mzuri twekeni. Élie a dit mettons cela. Bana baletea bangombe bawiri. On a arrangé des bœufs, Des taureaux. des taureaux. Oui, oui. Voilà. Bana baletea bangombe bawiri, banafanya sadaka. On a arrangé des taureaux, on a fait l'offrande. Eli anasema mwe ba prophète de Baal mwenjo mutanzi hapo kushusha moto. Élie a dit ceci: vous le prophète de Baal, c'est vous, vous allez commencer le premier de faire descendre le feu. Pai sadaka bateka hapo moto, me mombe Mungu wenu Baal ashushe moto leo, ishuke ndio tumfuate sasa. Sur cette offrande, on ne peut pas mettre le feu, mais vous allez prier votre Dieu Baal afin qu'il puisse faire descendre le feu. Bale banabii wa Baal banekala depuis subuhi. Et le prophète de Baal était là depuis le matin. Bananza kuomba Mungu wabo Baal. Ils ont commencé à prier leur Dieu Baal. Banaomba. Ils ont prié. Banaomba. Ils ont prié. Banaomba. Ils ont prié. Baal ashikuye. Mais Baal n'est pas venu. Banaomba tena. Ils ont prié encore. Banawakisha mashimoko banaomba. Ils ont allumé même le feu. Ils ont prié. Baal ashikuye. Baal n'est pas venu. Eli alikuya yeye mwenyewe mukaa yake. Élie était seul dans son Mukaa camp. yake njo mukaa ya Mungu. Il était dans le camp de Dieu. Mais bale banabii wa Baal balikuwa 450. Mais les prophètes de Baal étaient 450. Banaomba sana. Ils ont prié. Lakini Mungu ashikuye. Mais leur Dieu n'a pas répondu. Mukutimi yabo. Comme dans leur coutume. Kama munaomba sana et que Mungu wenu ashikuye. Si vous priez beaucoup et votre Dieu n'a pas répondu, il faut que vous puissiez vous faire des incisions afin que le sang puisse sortir. Afin que votre Dieu puisse venir. Ils se sont fait des incisions. Ils ont fait cela, ils se sont coupés. Et leur Dieu n'a pas répondu. Le feu n'a pas descendu.
Ils ont prié beaucoup. Tangu busubuhi Depuis le matin kufikisha na 12h. jusqu'à 12 heures. Ule bala ashishushe moto. Leur Dieu n'a pas fait descendre le feu. Eli anasema mwachieni mbele. Élie a dit, laissez d'abord, abandonner. Anaanza mbele kuna kubacheka. Il a commencé même à se moquer d'eux. Anasema mombeni nguvu. Il a dit, priez fort. Pengine Mungu wenu anesha kusafiri. Peut-être votre Dieu a déjà voyagé. Mombeni nguvu. Priez. Mungu wenu amishikie. Peut-être votre Dieu va écouter. Jopa moya ndugu na dada. C'est de même mon frère et ma soeur. Wewe unaendaka kuba mifumu unekalaka unakroa ke buloji bunaweza kukusaidia. Quand tu pars vers le féticheur, tu penses que le fétiche va t'aider. C'est Dieu de Baal leur fait honte. Ils ont prié depuis le matin. Il n'y avait rien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Eli anasema muikaleni kimya. Élie a dit restez maintenant calme. Baraanza kuomba debu busubuhi kufika na 12h. Ils étaient en train de prier depuis le matin jusqu'à 12 heures. Hakuna kitu. Il n'y avait rien. Eli anasema muikaleni kimya. Élie a dit taisez-vous maintenant. Mimi mitenda kuomba Mungu wangu wa Moi je vais aller prier le Dieu d'Abraham. Nitaomba Mungu wa Isaac. Je vais aller prier le Dieu d'Isaac. Atashusha moto. Il va faire descendre le feu. Eli anasema munilete krishi ya mai. Élie a demandé de Christ de l'eau. Makrishi ya mai leo kwa leo tunaweza kuifananisha sama mafu ya mai. Les criches d'eau aujourd'hui on peut les comparer avec les fûts ya mantuku ya maji. Et il a pris cette offrande là. Ils ont versé de l'eau là-bas. Ils ont allé encore prendre d'autres lots. Ils ont venu avec ça, ils ont versé. Ils ont pris encore pour la troisième fois. Ils ont versé. Élie les a tirés dans leur derrière. Ouais, c'est moi, le Dieu que je vais prier, je vais l'invoquer. Je vais invoquer ce Dieu-là. Je vais invoquer je vais invoquer le Dieu du ciel. Et il s'est tenu là. Lorsqu'il était devant l'offrande, il a commencé à invoquer. Il a commencé à invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et quand l'on sache qu'aujourd'hui, que tu es le Dieu d'Israël, que l'on sache qu'aujourd'hui, que tu es le Dieu vivant. Et le feu était descendu. Et le feu était descendu du ciel jusqu'à la terre, jusqu'à l'offrande. Même l'offrande était consumée. Et les prophètes de Baal vont rester là-bas. Parce qu'ils sachent que leur Baal n'a pas répondu. Personne n'était resté là-bas, ils ont fui. Et même les gens qui étaient du côté Baal, ils ont commencé à prier le Dieu vivant. Il a dit que le Dieu, il a dit le Dieu c'est un Dieu qui réussit. Ni vile mon frère et ma soeur, ce soir, les choses qui te tourmentent dans ta vie, tu es allé vers le prophète et le prophète. Ils t'ont imposé les mains. Mes cheveux ne grandissent pas encore. Parce qu'on vous impose des mains. Parce que nous étions en train de partir vers le Dieu de Baal. Mais ce soir, le Dieu de même Dieu, il est le Dieu d'Israël. C'est soit le problème qui te tourmente. Chaque fois dans ta vie, tu marches avec la haine. Aujourd'hui, tu vas trouver la solution. La sorcellerie qu'on a mis dans ta vie va être entamée par le feu. Le Dieu de même Dieu. Le Dieu d'Israël agit. Le Dieu va te donner la solution. Ce Dieu-là va te donner la solution et tu auras la joie. Même c'est une chose que tu es en train de rêver, les choses là-bas, tu vas trouver cela, les choses que tu sais pour ta mari. Le serviteur de Dieu, attendez que je vous dise quelque chose. Même ce qu'on dit que tout est militaire habite kunyumba. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis wakati ya Elia. Si seulement Elia a envie de manger, il envoie les corbeaux pour amener la nourriture.
De même aujourd'hui. Toi aussi, Dieu atakuletea kitu kunyumba yako. Tu vas trouver la solution. Mambo yako tapata jibu. Dieu va venir amener cela dans ta maison. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Non, le Dieu de Menchi, c'est un Dieu qui agit. Mais il nous demande seulement que tu m'aimes. Enfin, si on te dit d'attendre, tu attends, ta bénédiction va arriver. Si on te dit d'attendre, attends encore aux côtés de Papa Daniel, parce que ta bénédiction est là. Watu mingi, les gens qui parlent, ils rentrent encore fatigués. Parce qu'ils n'avaient pas des oreilles comme cet enfant. On lui a dit d'attendre, mais lui il est parti. Il est parti chercher des dieux de Baal. Il a laissé un Dieu vivant ici. Ici, il y a un Dieu vivant. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. Nous avons des témoignages et des témoignages. Nous étions ici, nous n'avons rien. Mais aujourd'hui, si on veut parler, on a beaucoup de choses. Les maisons sont là. Les mariages sont là. Les guérisons sont là. Les véhicules sont là. De même que toi aujourd'hui, tu vas avoir ton mariage. Tu vas avoir ta délivrance. Tu vas marcher très bien. Parce que Dieu va te visiter ce soir. Parce qu'il y a un Dieu véritable ici. Il y a un Dieu véritable ici. Le serviteur de Dieu, j'aimerais vous dire ceci. Ici, il y a un Dieu vivant. Un jour, j'étais endormi. J'étais endormi avec quelques soucis. Et j'ai commencé à rêver un papa qui est entré dans la maison. Et le papa a commencé à dire que j'étais en train de passer, mais je vis ta porte était ouverte. Et je suis entré dans ta maison. C'est par là qu'on m'a dit que je puisse venir dans ta maison pour tuer tes enfants. Mais quand je suis entré dans ta maison, je trouvais un Dieu vivant. L'homme qui était venu pour me tuer, mais il a commencé à me bénir. J'aimerais d'abord te dire, va d'abord à ton pasteur Daniel. Pourquoi est-ce qu'il prend de l'huile, il implique cela sur tes enfants? Tes enfants ne vont pas mourir. Si seulement ces sorciers-là étaient venus dans le rêve, mais ils connaissent déjà que le Papa Daniel est un Dieu vivant. Mais toi, tu n'acceptes pas que Papa Daniel est un Dieu vivant. Ici, il y a un Dieu vivant. Ici, il y a un Dieu vivant, puissant et glorieux. Dieu va terminer ton problème avant que l'année puisse se terminer. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut faire des cris de joie pour le Seigneur. Parce que le Dieu qui a fait descendre le feu, et toutes les forces de ta vie vont être enflammées par le feu. Aujourd'hui, tout ce qui te malmène dans ta vie va être consumé par le feu. Parce que l'atmosphère est déjà saturée. Le Dieu vivant est là. Ton problème va être terminé ce soir. Tu vas sortir avec la joie. Tu vas sortir avec la solution. Tu es venu dans le Kitango de Bilondolo. Tu n'es pas venu dans un parti politique pour que tu ne puisses pas sortir avec la solution. Pour que tu ne puisses pas sortir avec la joie. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de joie dans leur vie. Mais comme tu as accepté, d'autres personnes n'ont pas accepté de venir avec la pluie. Mais comme toi tu as accepté, Dieu va te visiter. Parce qu'il y a l'onction va monter. Parce que l'onction de Dieu est là. Si le boulot, tu vas trouver cela. Parce que notre Dieu, il y a l'onction de travail. Le serviteur de Dieu, regardez. Là au ciel est descendu le feu. Donc c'est-à-dire que Dieu possède l'usine des allumettes. Là au ciel, il y a l'usine des enfants. Là au ciel, il y a l'usine de travail. En Jésus, c'est quoi est-ce que tu vas chercher?
tutaingia katika maombi. Nous voulons entrer dans la Siku ya leo prière. tutaomba sana. Aujourd'hui, on va Kwa sababu beaucoup presence prier. ya Mungu iko hapa. La présence de Dieu est là. Papa, pardon, avant tushimame, Sorry mzazi, avant qu'on puisse se tenir debout, tunatafuta tena kurappeler comme point yetu. Joku kubengina batoke na message. on fait rappeler un peu notre Utasikia prédication tote baba parce qu'il y a barubiri d'autres tu. personnes, ils n'ont pas été là. Mama bariluka tu banahubiri banasema ana banasema prière bon. Hatuju. On ne sait pas ce qu'ils ont parlé. Ils ont juste Tunasema parlé. juu ya pour avoir une prière efficace. On a dit juu ya kukuwa na maombi ya nguvu, Il faut kutembea dans la sanctification. inabidi tutembee Il mutakaso. faut avoir la foi en Jésus-Christ. Inabidi tukuwe na imani ndani ya Il Kristo. faut avoir la parole de Dieu, kutembea na parole ya Mungu. Inabidi tujue kutembea na neno la Mungu. Ile 3 points yote iko bien, mais à condition que ukwe mwenye kuamini. Ile manukta tatu ya mzuri sana, na Mungu inabidi ukuwe Mkristo. atakutendea. Kwa ile tena jo Mungu atatenda ndani ya Mbele ya maisha Mungu yako. atashiki yake ko haya. Devant Dieu, on peut pas avoir honte. Ile kutime yenyewe inakuwa kufanya hapa kuamini tunafunga macho. Haina tu ya bien sana. C'est chose qui vient qu'avant qu'on puisse donner la vie à Christ, qu'on puisse fermer d'abord les yeux. Kama unamshikia Mungu haya leo, Si seulement aujourd'hui tu na vas hata tes kushikia Dieu. haya devant son père. Ce jour-là, devant son Père, il y aura Leo aussi honte utabeba de toi. decision ya kumwamini Mungu. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision de donner ta vie à Christ. Jésus-Christ est mon sauveur. Et tu vas dire que Jésus, il est le sauveur de ma vie. Courage. Prends de courage. Le royaume de Dieu appartient aux courageux. Ufalme wa mbinguni inaelekea kwa wale washujaa. Utaingia kumbingu hata tunaomba sisi tutapata wewe utapata. Si seulement tu as honte, tu vas prier mais tu n'auras rien parce que tu n'es pas chrétien. Mungu ashikureconnaître. Parce que Dieu ne te reconnaît pas en tant que son enfant. Ndio nini mule mtoto anaenda lomba minerval kwa babake benzake bakumfuata kwenda kufuata kulomba minerval kwa. Pourquoi est-ce que l'enfant qui part vers son père pour demander l'argent de Minerval, ses amis ne le suivent pas en fait de demander ensemble avec lui? Parce que cet enfant reconnaît que je suis l'enfant de terre. Je suis l'enfant de Dieu. Même des problèmes peuvent arriver dans ma vie. Dieu va me donner la solution. Même si je cherche des véhicules, il va me donner même 5 véhicules. Même si je cherche des maisons, il va me donner des immeubles. Mais à condition que tu sois l'enfant de Dieu. Mutoto wa Mungu. Ce soir, tu vas te tenir debout. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu as honte de lui, tu vas continuer à souffrir. Si tu as honte de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Tu es venu juste ajouter l'effectif. C'est pourquoi tu vas prendre la décision de te tenir debout. Si quelqu'un veut donner sa vie à Christ, qu'il puisse se tenir debout ce soir. Parce que nous les chrétiens, nous voulons demander à Dieu de faire descendre le feu. Des personnes qui veulent donner leur vie à Christ, qui peuvent te tenir debout. Tu peux te mettre debout. Il ne faut pas avoir honte. Nous sommes devant Dieu. Tu viens te sacrifier puis tu rentres tel que tu es venu. Même dans des partis politiques, les gens rentrent avec les bouteilles d'eau. Mais toi tu rentres mais vite. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Jésus cherche ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Nous en avons besoin de prier ce soir, nous. Si seulement tu es là, tu peux te mettre debout. C'est une bonne chose, est-ce qu'on peut acclamer, on peut célébrer Jésus. On peut célébrer Jésus. On peut célébrer notre Dieu. On peut encore se tenir debout, nous tous. On peut encore maintenant se tenir debout, nous tous. Là, on veut prier notre Dieu.